j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez, comment dirais-je, inédite, drôle, complètement what the fuck, inutile, je sais pas, bref. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais demander à Google de lancer un jeu. C'est parti, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Et activez la cloche des notifications afin de recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et c'est parti. Je vais lancer le jeu avec la Google Home Mini que j'ai acheté à la Fnac il y a quelques mois de ça. On va commencer le jeu sans plus tarder. Ok Google, lance un jeu. Très bien, il existe plusieurs applications. Avez-vous la chance du gagnant? Magic Gin, Nombre Mystère et plus. Laquelle voulez-vous essayer? Nombre mystère et plus. D'accord, voici Nombre Mystère. Bienvenue. Je pense à un nombre entre 0 et 100. Quel est votre premier essai? 30, C'est moins élevé que 30. Essayez encore. 14, On se rapproche. C'est plus petit que 14. Essayez un autre numéro. 11, Si proche, vous y êtes presque. 9. Bravo. C'est bien 9. On recommence une autre partie? Non, Ok. Je pense déjà à un autre nombre pour la prochaine fois. ce jeu c'était littéralement de la merde. Bref, on va recommencer avec un autre jeu. Ok Google, lance un jeu. Ok, j'ai quelques options à proposer. Avez-vous la chance du gagnant? Nombre Mystère, Magic Gin et plus. Laquelle voulez-vous essayer? La deuxième. Bienvenue dans le jeu. Avez-vous de la chance? Envie de faire un petit quiz? Vos désirs sont des ordres. C'est parti. Combien de personnes avons-nous aujourd'hui? Une seule. Un jeu pour une personne, ok. Pour cette partie, je vous appellerai Cookie. Question 1. La catégorie est Histoire, pour 10 points. La présidence d'Israël a été offerte à Albert Einstein en 1952. Vrai ou faux? Faux. Je me doutais que vous diriez ça. Vrai. Dommage. Albert Einstein a refusé l'offre, déclarant aux autorités israéliennes qu'il n'avait ni l'aptitude ni l'expérience pour ce rôle. D'accord. Continuons. Et la catégorie est Littérature, Oh pour 10 merde. points. Qui, parmi ces auteurs britanniques de livres à suspense, croyait aux fées? Mary Higgins Clark, Agatha Christie ou Sir Arthur Conan Doyle? La troisième. Ok, je note. Sir Arthur Conan Doyle, excellent. Conan Doyle était spiritualiste. Il a eu une correspondance avec Elsie Wright et Frances Griffiths qui ont créé une célèbre photo truquée de fées. Voici la question suivante. Et la catégorie est Recherche Google, pour 15 points. Quelle est la nuance de bleu dont on recherche le plus l'image sur Internet? Turquoise, indigo ou sarcelle? Indigo. J'espère que vous avez raison. Turquoise. Oh non, dommage. L'espère minérale turquoise de couleur bleue est ainsi nommée car elle transitait par la Turquie pour être acheminée vers l'Europe au début du XVe siècle. Passons à la suivante. Et la catégorie est Langue vivante, pour 15 points. Que signifie l'expression brésilienne éplucher l'ananas? Résoudre un problème, s'en sortir de justesse ou danser? Bah, je dirais danser. Vraiment? D'accord. Résoudre un problème. Pas de D'accord, chance. ok. On pense que les ananas sont originaires du sud du Brésil. Ils ne sont pas faciles à éplucher. Il est temps pour notre dernière question. La catégorie est Santé, pour 20 points. Quelle partie du corps guérit le plus vite? Les yeux, la langue ou le cœur? La langue. D'accord, j'accepte cette réponse. La langue, fantastique. La langue reçoit beaucoup sang, elle peut donc guérir 2 fois plus vite que la plupart des autres parties du corps. Et c'est la fin du match. Passons au résultat, Cookie. Cookie. Vous Non, avez mais MDR. répondu juste 2 coups sur 5. On a bien rigolé, non? Vous voulez rejouer? Bien sûr. Salut, c'est le moment de croiser les doigts. Parce que ce jeu s'appelle Avez-vous de la chance? Combien de personnes veulent jouer? Une seule.
Un participant. C'est parti. Je donne des surnoms à tous les participants. Pour cette partie, vous vous appellerez Robug. Question 1. La catégorie est géographie Oh pour non. 10 points. L'un des plus hauts barrages du monde s'est formé suite à un glissement de terrain. Vrai ou faux? Faux. J'espère que vous avez raison. Vrai. Personne n'est parfait. Vous ferez mieux à la prochaine question. Et Le salope. barrage USOI au Tadjikistan fait 567 mètres de haut. Question suivante. Et la catégorie est recherche Google pour 10 points. Quelle cascade fait l'objet du plus de recherches sur YouTube? Les chutes du Niagara, le Salto Angel ou les chutes Victoria? Les chutes Victoria. Je note votre réponse. Les chutes du Niagara. Personne n'est Ah, parfait. j'hésite entre les Vous ferez deux. mieux à la prochaine question. On continue. Et la catégorie est littérature pour 15 points. Quel romancier danois est apparu sur la monnaie nationale? Hans Christian Andersen, Ella Haas ou Hermann Koch? La deuxième. C'est noté, merci. Oh. Hans Christian Andersen. Pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois. Ah oui, bah. Andersen, écrivain connu pour ses contes de fées comme La Petite Sirène, a été représenté sur le billet de 10 couronnes danoises de 1952 à 1975. La même On DR. passe à la question suivante. Et la catégorie est langue vivante pour Ouais. 15 points. Que signifie l'expression italienne ne pas avoir de cheveux sur la langue? Être honnête, avoir l'esprit vif ou faire preuve de naïveté? Être honnête. Compris. Être Ah. honnête, pas mal. Si vous n'avez pas de cheveux sur la langue, rien ne vous empêchera de parler clairement et de dire ce que vous pensez. Il est temps pour notre dernière question. La catégorie est art pour 20 points. Oh. Lequel de ces artistes est né en premier? Frida Kahlo, Vincent Van Gogh ou Pablo Picasso? Vincent Van Gogh. Réponse intéressante. Merci. Vincent Van Gogh, fabuleux. Il est né en 1853. Picasso n'est né qu'en 1881. Et c'est la fin du match. Passons au résultat, Robug. Vous avez répondu juste 2 coups sur 5. On a bien rigolé, non? Vous voulez rejouer? Oui, Super. Vous allez rejouer en solo? bien sûr. Question 1. La catégorie est art pour 10 points. Les statues de l'Antiquité gréco-romaine étaient peintes avec des couleurs vives. Vrai ou faux? Faux. Ok, je note. Ça Vrai. commence. Quelle déception. Bien que la plupart des gens pensent aujourd'hui que les statues de marbre sont blanches, les historiens de l'art ont utilisé les rayons ultraviolets pour révéler les couleurs vibrantes et les motifs qui les décoraient autrefois. Continuons. Et la catégorie est recherche Google pour 15 points. Dans quel pays y a-t-il plus de recherches internet sur Donald Duck que Mickey Mouse? En Chine, en Afrique du Sud ou en Finlande? En Chine. Compris. En Finlande, une des revues les plus populaires en Finlande est un hebdo des BD Donald Duck. Il est temps pour notre dernière question. La catégorie est animaux pour 20 points. Quel animal peut s'évanouir de peur? Le bouquetin, le cerf ou la chèvre? La chèvre. Réponse intéressante. Merci. La chèvre. Excellent. Ça, je le savais. La chèvre myotonique se raidit lorsqu'elle est effrayée à cause d'une maladie appelée myotonie congénitale. Techniquement, elle est toujours consciente lors de ses crises. Et c'est la fin du match. Passons au résultat. Vous avez répondu juste 3 coups sur 5. On a bien rigolé, non? Vous voulez rejouer? Non. Ok Google. Lance un jeu. Très bien. Il existe plusieurs applications. Avez-vous la chance du gagnant? Nombre mystère, Magic Gin et plus. Laquelle voulez-vous essayer? Magic Gin, c'est plus. D'accord. Je vous mets en relation avec Magic Gin. Tiens, un petit nouveau. Tu veux jouer avec moi? Cool. J'adore jouer aux devinettes, surtout quand je suis sûr de gagner. Pense à un animal. Quand tu es prêt, dis-moi, c'est bon. C'est bon. Cool. Je vais te poser une question. Réponds-moi oui, non ou je ne sais pas. L'animal que nous cherchons saute-t-il? Oui.
C'est bien ce que je pensais. L'animal que nous cherchons se nourrit-il surtout de plantes, d'herbes ou de fruits? Non. Intéressant. Cet animal a-t-il une longue queue? Ça dépend. D'accord. Cet animal court-il vite? Oui. Oh, je vois. L'animal que nous cherchons est-il plus gros qu'un micro-ondes? Oui. Bingo! Tu as répondu pile poil ce que j'attendais. On y est presque. L'animal auquel tu penses, peut-il aboyer? Oui. Oh, je vois. L'animal que nous cherchons pourrait-il vivre dans une maison? Oui. C'est bien ce que je pensais. Cet animal est-il noir et blanc? Ça dépend. Ok. Cet animal vit-il à la montagne? Non. Oh, je vois. Le nom de l'animal que nous cherchons commence-t-il par la lettre E? Pas du tout. Le nom de l'animal que nous cherchons commence-t-il par la lettre C? Oui. Oh, je vois. Ah, ça y est, j'ai lu dans tes pensées. Je parie que tu pensais à un chien. Est-ce exactement l'animal auquel tu pensais? Oui. Ah, je suis vraiment trop fort. Alors, on fait une autre partie? Non, tu me fais chier. Alors, salut. Cette vidéo est terminée. Je vais bien m'amuser au montage, je crois. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait et à activer la cloche des notifications afin de recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous voulez une deuxième partie parce que j'ai beaucoup adoré faire ce jeu malgré les quelques bugs qu'il y a eu. Je vous embrasse très fort et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!